Je suis en train de chialer, je me suis touché les yeux alors que j'ai de l'oignon sur les mains. Oh non mais ça va être un carnage là. Oh putain. Aïe. Bonjour. Salut les gars, on se retrouve dans la cuisine. Pourquoi vous allez me dire, en fait non vous le savez parce que vous avez lu le titre. Je vais préparer des lasagnes, voilà. Et on va discuter, voilà, j'avais envie qu'on discute. On va parler de mecs, de relations, de ruptures et de tous ces petits trucs qui nous font chier. Mettez-vous à l'aise, prenez un petit verre de ce que vous voulez, mettez-vous bien. Je suis contente que vous soyez là. Je pense que je vais boire un petit verre de vin. Am I gonna be day drinking again? I think so. Alors, il nous faut ça. Est-ce que je fais une béchamel maison ou est-ce que je prends une préparation toute faite? Je pense que la question elle est vite répondue. En vrai je sais la faire mais j'ai la flemme et c'est super chiant à faire la béchamel. Ah mais il y a du lait, j'aime pas le lait. Ah ben de la viande hachée. Logique. Oh le bruit que ça fait, les chaussons. Oh putain mais on dirait les tuches, vous savez j'ai mis les chaussons des hôtels là. Genre vous les prenez pas ces chaussons, arrêtez. Tout le monde les prend. Moi en fait je suis gluten intolérante. J'adore ma vie. Donc j'ai pris des feuilles de lasagne maïs et riz. Ceci n'est pas un placement de produit mais si vous voulez me sponsoriser on peut être potes. Je pense qu'on est bien là, je pense qu'on est plutôt pas mal. Je suis dans ma tenue vestimentaire la plus chill possible. Jogging gravy, ma pièce indispensable, je mets tout le temps des joggings si vous me connaissez. Et petits chaussons d'hôtel, petite brassière. On est bien, on part sur un style zen. Oh putain, je vais pleurer. J'aime pas faire ça. Ça vraiment c'est un truc, couper les oignons, je vais chialer. Et les tips de oui, mettez une allumette sous l'eau à côté de vous ou un verre d'eau ou je sais pas quoi, non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas chez moi. Sur Insta, je fais beaucoup de bruit, c'est chiant. J'avais fait une petite FAQ sur Insta et vous vouliez que je parle de rupture, de comment get over son ex, comment surmonter une rupture, les mecs, les machins, les trucs. On les comprend pas ces mecs hein. Franchement, l'homme et la femme sont très différents à plein de niveaux. Je fais pas de généralité parce que moi je me considère vraiment plus des fois comme un mec que comme une femme en fonction de mes réactions et de ma manière d'être, entre guillemets, même si je trouve qu'il n'y a pas de... Oh, je vais pas partir dans ce débat maintenant. Je trouve pas qu'il y a en fait de femmes et d'hommes à proprement parler dans le sens où on a tous une part de féminité et de masculinité en nous. Voilà, ça c'est un autre débat, je vais pas m'étaler là-dessus tout de suite. Je vais couper mes oignons. C'est fait pour couper ça, non? C'est pas fait pour couper? Si, il y a des traces de couteau. Marion va voir cette vidéo, elle va me tuer. J'ai pas envie de le faire. Oh non. Ah putain, ça y est, ça commence. J'ai envie que les... Je vous promets, je sais cuisiner en vrai. En vrai, je sais cuisiner vraiment. En vrai, ça me saoule en fait parce que je trouve qu'on est trop, en fait, nous les filles, dans l'attente toujours. Je dis nous les filles parce que je parle pour moi, pour mes amis autour de moi et pour les retours que j'ai sur les réseaux et tout. J'ai l'impression qu'on est toujours en attente et qu'on essaye de se convaincre nous-mêmes en fait que ça va le faire, que non, il nous aime bien, c'est juste qu'il est occupé, c'est juste que machin, c'est juste que si, que truc. Donc peut-être que les femmes sont plus needy que les hommes et encore ça dépend. Mais c'est vrai qu'il faut qu'on arrête en fait d'attendre après les mecs tout le temps. Si le mec il veut vraiment que tu sois dans sa vie, il va tout faire pour que tu sois. Il va tout faire pour que tu sois dans sa vie en fait. Genre on leur trouve tout le temps des excuses, on est là non mais machin, non mais il bosse, non mais genre non en fait, si le mec il veut vraiment que tu sois dans sa vie et qu'il te kiffe vraiment, bah il va tout faire pour t'avoir en fait, pour que tu sois dans sa vie, pour qu'on arrête. On arrête de vouloir forcer les choses quand les choses se font pas naturellement. Vraiment ça je crois que c'est le meilleur conseil. Je fais n'importe quoi, je fais n'importe quoi. C'est arrêter de vouloir forcer les choses quand ça veut pas en fait. Quand ça veut pas. Soit la personne en face elle est trop dedans et toi t'es pas encore dedans, du coup ça te freine. Mais tu te dis je vais quand même essayer, je vais quand même... Mais il n'y a pas ce truc. Moi ça m'est arrivé il y a pas longtemps, j'ai rencontré un mec.
que j'appréciais beaucoup et je me suis dit bah il a tout pour lui, il est super sympa, il y a grave moyen que ça marche, vas-y tu vois, essaye. Et je forçais un peu les choses parce que j'avais pas ce truc en fait, j'avais pas ce truc de la personne quand tu la kiffes, tu vois. Et je me suis dit bah peut-être que ça va venir, c'est le début, je le connais pas encore assez, nani nana. Et bah, c'est pas venu. Bref, du coup, tout ça pour dire qu'il faut pas forcer les choses quand vous êtes pas à fond ou quand le mec n'est pas à fond. Une relation, pour moi, quand tu te mets dans une relation, c'est que vraiment t'as envie d'y être dedans et que la personne en face, elle a envie d'y être aussi, tu vois. Faut pas forcer les choses. Ça finit toujours par nous retomber dessus, on finit toujours par être déçus. C'est pas quelque chose à faire. Voilà. Et même si ça fait mal et qu'on veut se convaincre nous-mêmes de quelque chose qui n'est pas réel, vaut mieux ne pas être dans une relation que d'être dans une relation par dépit. Et j'aime mon célibat dans le sens où ça me dérange pas d'être seule. Je suis pas des personnes qui ont besoin, je critique pas, attention, hein, mais je suis pas des personnes qui ont besoin d'avoir un mec ou une meuf dans leur vie pour se sentir bien, tu vois. Le jour où je rencontrerai quelqu'un vraiment que je kiffe et avec qui j'ai vraiment envie d'être, ok tu vois, mais je vais pas me mettre dans des petites relations inutiles où je sais que ça va durer quelques mois ou qu'il n'y a pas ce truc de ouf, tu vois, ça m'intéresse pas, genre vraiment ça m'intéresse pas. Et je pense qu'on devrait tous être comme ça. Après je critique pas parce que je sais qu'il y a des personnes vraiment qui arrivent pas à être seules, qui ont besoin de relations, qui ont besoin de quelqu'un. Oh oignon! J'aime pas ça! Non, je pleure, ça va niquer mes fossiles. Bitch problem. Et du coup voilà, donc je critique pas, mais vraiment essayez de vous poser les bonnes questions avant de vous mettre avec un mec. Genre, est-ce que vraiment il y a ce truc? Ou est-ce que, bon, vous voulez essayer, mais c'est pas... Combien de fois on l'a fait ça? Sincèrement, combien de fois on l'a fait? Ce truc de, bah non, mais c'est pas ouf, mais je vais essayer, on sait jamais, je vais lui donner sa chance et... Au final, on sait très bien que ça va pas marcher quoi. Ça va pas marcher, ça fait beaucoup d'oignons là. Pas mon pote l'oignon, hein. Pas mon pote toi. Je vais faire cuire ça déjà. No comment sur mes bourrelets du dos, on va sûrement les voir beaucoup dans cette vidéo. Body positive sur cette chaîne s'il vous plaît, pas de jugement. Je chiale. Franchement, ne vous prenez pas la tête, ne vous forcez pas à être avec quelqu'un parce qu'il vous met la pression, surtout. Genre si un mec vous met la pression pour que vous soyez avec lui, non en fait, genre non. C'est censé se faire naturellement les choses et genre, bon je vais pas avoir une référence de fou mais la dernière fois on regardait la télé-réalité avec Marion, c'était les Marseillais et genre, je me souviens plus qui c'était qui forçait, je crois que c'était Kevin. Bref il y a un mec qui forçait de ouf pour se mettre avec... Oh putain, je peux pas. Merde! Il y a un mec qui forçait de fou pour se mettre avec une meuf et genre c'était lourd, genre les mecs vous vous rendez pas compte à quel point vous êtes lourd des fois. C'est pas en forçant les choses que ça va marcher en fait. Chétan, barre-toi de là maintenant que j'ai fini toi. Genre bats-toi pour elle si vraiment tu la veux dans ta vie. Mais si tu vois qu'en face la meuf elle est pas du tout réceptive, que tu lui plais pas, que y a rien du tout, bah... Voilà quoi. Je vais commencer à faire cuire les oignons. J'ai pas mis d'huile, vous allez me dire ah ça fait beaucoup, ah ça fait beaucoup, ah ça coule partout. Je suis une toquée du lavage de mains. Rien à voir avec le coronavirus. Mais c'est juste que je me lave les mains littéralement 60 fois par jour. Genre j'ai vraiment des tocs. À chaque fois que je fais un truc, je suis obligée d'aller me laver les mains juste après. C'est très dur à vivre au quotidien. 9 c'est beaucoup trop chaud. Il y a moyen que ce soit pas mal, hein, ça sent déjà bon. Je le mérite, écoutez, je le mérite. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, mais là, un petit verre à la vôtre. Il est très beau. Oh, c'est grand ça. Oh si, non je le fais là-dedans. J'hésite à prendre le grand plat quand même. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Ma santé mentale est ok, hein, ne vous inquiétez pas pour moi, hein, tout va bien. Bon, quoique en fait. Ça va être tout petit. Je vais prendre celui-là. Revenons-en à nos moutons. Enfin, revenons-en à nos garçons plutôt. La l'odeur. Pour celles qui viennent de se faire larguer ou sont en phase de rupture, un seul conseil, sincèrement un seul conseil, le temps. Il n'y a que le temps qui fait les choses. Je suis vraiment très bien placée pour vous dire ça. Et je pense que toutes les personnes qui ont vécu des ruptures douloureuses vous diront
Il n'y a que le temps en fait qui guérit les choses, parce que quand t'es dedans, quand tu viens de te faire larguer ou même quelques mois après, t'es tellement au bout de ta vie, si c'était une grosse relation, en fait t'es tellement au bout de ta vie que t'as l'impression que t'en sortiras jamais. Tu te dis que t'arriveras jamais à passer à autre chose, que tu l'aimes, que voilà, que si, que mi. Et au final tu y arrives et il n'y a que le temps et avoir des gens autour de soi et prendre soin de soi qui peut aider. Ça dépend des gens, il y en a qui s'en remettent assez facilement, ça dépend de la relation que tu avais avec la personne. Mais vraiment il n'y a que le temps en fait qui aide. Et je sais que c'est chiant d'entendre ça parce que moi quand je me suis séparée de mon ex à l'époque que j'étais au bout de ma vie, j'en avais marre en fait qu'on me dise il n'y a que le temps qui aide, il n'y a que le temps. Genre, je voulais que maintenant ça passe, tu vois. Mais c'est pas ça, elle a dit ah on va être embêté par des bruits. Ah non ça va être chiant là. En fait je crois que j'ai pas d'autre conseil que littéralement laisser le temps faire les choses et pensez à vous, prenez du temps pour vous. C'est ok de pas être bien, c'est ok de pleurer tous les jours, c'est ok de pas avoir envie de sortir de son lit et d'être au bout du rouleau et de se dire qu'on retrouvera jamais personne, qu'on n'est pas assez bien, que c'est de notre faute, qu'on aurait pu mieux faire les choses, que tout ça, stop l'autoflagellation et vraiment flagellation. Ouais. Et pensez à vous, vous êtes belle, vous êtes intelligente, vous avez tout pour vous. C'est pas un mec qui va vous faire douter de ça, que ce soit un connard d'ex ou un ex très gentil mais avec qui ça s'est quand même fini et que la rupture est difficile. Ne doutez pas de vous, jamais. Oui je mets un peu de lait au fond pour pas que les plaques elles accrochent. Voilà, et comme je bois pas de lait, c'est du lait d'avoine. Clairement, ce que je déteste, le lait de vache, c'est absolument pas fait pour les humains. Est-ce qu'on va avoir cette discussion sincèrement? Le lait de vache, c'est fait pour les veaux, pas les humains. Arrêtez de boire du lait de vache s'il vous plaît, vraiment, genre, oh ça me dégoûte, ouais. L'être humain est vraiment bizarre. Ah ça va être grave bon, j'ai grave hâte de manger. Moi à chaque fois que je fais la cuisine. En fait c'est super important de faire une introspection sur soi-même après une relation. Moi je sais que ça m'aide beaucoup et tu te dis ok donc il y avait ça me plaisait pas, qu'est-ce que je pourrais changer, mais à la fois faut pas non plus changer pour quelqu'un mais faire des efforts c'est important dans toutes les relations, que ce soit relation amoureuse, relation familiale, relation amicale, c'est important de faire des efforts pour les personnes autour de soi. Je vais faire une vidéo cuisine pompette en fait, hein, clairement. Et ce qui est très important aussi c'est s'il vous plaît les filles et les garçons, n'essayez pas de changer votre partenaire. Quand vous vous mettez avec quelqu'un, s'il y a trop de choses qui vous déplaisent et que vous voulez changer la personne, non. C'est important de se tirer vers le haut l'un et l'autre. Si vous voulez rendre quelqu'un meilleur, c'est super. Mais ne vous mettez pas avec quelqu'un en pensant je vais pouvoir le faire changer, je vais pouvoir lui faire ci, je vais pouvoir lui faire ça. Généralement, ça ne marche pas, c'est conflictuel, c'est compliqué et c'est pas une très bonne idée. On peut pas tout aimer de quelqu'un à 100%, c'est impossible. On s'aime pas nous-mêmes à 100%. Comment veux-tu aimer quelqu'un sous tous ses angles? Il y a forcément des petits défauts. J'allume pas la hotte pour vous pour qu'on n'ait pas de bruit, ça va puer dans toute la baraque. Tout ça pour dire, les relations, c'est compliqué. Choisissez bien les relations dans lesquelles vous voulez être, amoureuses ou amicales, et les relations qui valent le coup. Parce que si c'est une relation qui vous apporte rien de positif, qui vous apporte que des problèmes, qui vous apporte un manque de confiance en vous, next. Genre vraiment next. On veut des good vibes, on veut des gens autour de nous qui nous motivent, qui nous soutiennent dans nos projets, qui nous disent quand on fait de la merde certes, mais qui soient là pour nous soutenir et c'est très important et pour moi c'est la base. Clairement j'ai viré énormément de personnes dans ma vie parce qu'elles m'apportaient pas ce que je voulais entre guillemets, parce qu'elles m'apportaient rien. Si t'es encore dans ma vie, c'est que tu es quelqu'un de spécial. Vraiment ça me dégoûte la béchamel. Des épices. Je vais mettre du poivre, du sel, j'ai envie de mettre des 4 épices. Si je voulais des 4 épices là. On est mieux seul vraiment que mal accompagné. Elle est complètement cliché cette phrase, j'ai envie de me gifler, mais c'est la vérité. Ça va être si bon. Et ouais non franchement pensez à vous. Pensez à vous, surtout là en ce moment. Je pense que penser à soi, c'est clairement vital. Vraiment, je me répète, mais arrêtez de courir après les gens. Ça suffit. Là, on prend des nouvelles résolutions et on pense à nous. Tu peux chauffer s'il te plaît? En fait, j'ai pas ma vie. Oh, ça me dégoûte la béchamel. Les hommes et les femmes, on est si différents au niveau de la communication.
C'est un truc de fou, hein. Et moi je me reconnais plus dans les hommes justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, parce que moi aussi je suis un petit peu une handicapée de la communication parfois. J'ai du mal à dire ce que je ressens et j'ai du mal à m'ouvrir et ça peut me porter préjudice parfois. En fait, je sais pas pourquoi les filles sont ultra... C'est fou ça quand même qu'on soit différents comme ça. On a plus besoin je trouve que les hommes. Encore une fois je fais une généralité mais c'est pas du tout une généralité. Je vais boire. Hein. La communication d'ailleurs, la communication c'est la base, s'il vous plaît. Que vous soyez dans une relation ou en bail ou en marche pour une relation, la communication c'est la base, genre vraiment. Je sais qu'il y a beaucoup de meufs qui font ça, elles reprochent quelque chose à leur mec, mais elles le disent pas clairement. Donc le mec sait pas en fait que... Et inversement, hein, la personne en face sait pas que vous lui reprochez cette chose. Est-ce que je vais mettre de la sauce tomate ? Oh, les gens ne peuvent pas deviner ce que vous pensez, ce qui vous dérange, si vous ne parlez pas, si vous ne communiquez pas. On ne peut pas deviner en fait. Il faut parler, il faut communiquer. Posez les questions vraiment et vous aurez vos réponses en fait. Et si vous n'avez pas de réponse, c'est une réponse. Clairement. Quand la personne en face ne sait pas, donnez-lui du temps, mais au bout d'un moment, voilà quoi. Ça sent si bon. Tac. J'en ai genre carrément pas fait assez, j'aurais dû mettre dans le petit plat. Non, tant pis. Mais ouais, il y a trop de couples qui sont séparés, il y a eu trop de ruptures, trop de problèmes par manque de communication. Je suis psy. Non mais c'est vrai, genre je vois les gens autour de moi quand ils ont des problèmes dans leur couple et tout, et la plupart du temps c'est parce qu'ils communiquent pas ou qu'ils se comprennent pas, parce qu'ils se disent pas les choses clairement, ils font des sous-entendus, les petits pics, les petits machins, genre non, arrêtez de faire ça. En vrai ça a l'air tartin bon, hein. Faudra pas bégayer quand je ferai Top Chef, hein, je vous aurais prévu. Mais écoutez-moi que ça va être vraiment super bon. Je me casse le poignet. C'est vrai, moi je sais pas pourquoi je préfère tellement être seule. J'arrive pas à trouver quelqu'un aussi cool que moi. Je rigole mais c'est vrai. Ou alors ceux que j'aime bien ils sont très loin. C'est compliqué. Je fais partie des personnes qui pensent que si les choses doivent se faire, elles se feront. Donc voilà. Je me prends pas la tête. Pour moi c'est pas un échec d'être seule. Genre c'est vraiment pas un échec d'être célibataire. Je le vis pas du tout comme un échec. Je le vis très bien. La béchamel c'est vraiment une invention bizarre hein, quand on utilise du beurre, de la farine et du lait. Pourquoi vous avez inventé ça, hein? Je sais pas si notre discussion a été très constructive. Ah! Mais... Ah! Bref, j'espère que ça vous aura aidé à peut-être ouvrir les yeux, peut-être vous rendre compte de certaines choses. Moi j'aime bien discuter avec vous. Moi dans les commentaires, si vous avez des astuces pour couper les oignons sans chialer. Non mais dites-moi si vous avez des questions, je sais pas, je me prends pour une psy en ce moment, je sais pas ce qui m'arrive. Dites-moi si vous avez des questions, si vous aimeriez qu'on parle d'un sujet en particulier. Voilà. En vrai, franchement, ça a l'air super bon, ok? Donc no jugement. On a dit pas de jugement ici. Ça va. J'allais lécher mais c'est de la béchamel. Bon, les lasagnes sont en train de cuire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Continuons ces petites discussions sur les mecs en commentaire, que vous soyez un homme ou une femme d'ailleurs. Il n'y a pas de... Il n'y a pas courage pour ce confinement encore une fois. On est ensemble, tout va bien se passer et voilà, c'est tout. Prenez soin de vous.